Bon dia alegria! T'as tout de même! Bienvenue dans cette vidéo, c'est Marco et aujourd'hui, on va voir ensemble le guide pour un végétarien au restaurant les amis. Ça c'est très important les amis, qu'on ait les bases, avec tout ça, même pour démarrer votre transition. On va ouvrir à nouveau le mail de Veganuary Challenge qui est dans la barre d'infos. Si vous n'avez toujours pas démarré, vous recevrez au jour 6, c'est le grand soir, allez dîner avec style. Donc là on a des super conseils de Veganuary encore cette semaine avec trouver un super restaurant. Donc pour ça vous avez le site Vego Resto. L'outil parfait pour trouver où manger vegan, Happy Cow, qui propose également une appli pour smartphone. Donc je vous mettrai les liens de ces applications dans la barre d'infos aussi. Je pense que c'est vraiment super intéressant. Et donc là, on va s'arrêter un petit peu dans le mail du jour pour aller voir un petit peu le guide que j'ai moi-même préparé et on va reprendre un petit peu les préceptes les plus importants pour que vous passiez ensemble une pure soirée. Donc les amis, entre amis, parfois, bah oui, ce que vous pouvez faire, c'est essayer d'orienter le choix du restaurant vers quelque chose qui a des options végétales. Donc les amis, restaurant mexicain, restaurant oriental, restaurant indien, cela va de soi, et restaurant asiatique proposent déjà des super alternatives végétales. Vous n'avez qu'à regarder les recettes. Effectivement, quand vous allez manger mexicain, vous pouvez commander des petits burritos, voilà, haricots rouges, avocat, tofu brouillé, avocat si c'est la saison bien sûr, mais même sans avocat, vous avez des super burritos qui sont délicieux. En plus, c'est un burrital des burritos. Le restaurant oriental, effectivement, le couscous, le tagine, vous pouvez le végétaliser assez facilement. Indien, c'est déjà majoritairement végétarien, donc vous pouvez carrément demander les options végétaliennes. Asiatique, c'est pareil, il y a déjà beaucoup. Tout ce qui est pad thai, finalement, vous pouvez prendre sans poulet, mais du tofu à la place, c'est facile à demander. Et les amis, moi, j'aimerais vous lancer une invitation aujourd'hui. C'est vraiment, n'hésitez pas à végétaliser les menus des restaurants. Pourquoi ? Parce que déjà, vous allez être aligné avec vos valeurs et c'est important que vous les mettiez en place dans le réel. La deuxième des choses, c'est que si vous demandez à changer le menu, qu'une autre personne demande à changer le menu, qu'une autre personne demande à changer le menu une fois, deux fois, trois fois, 10 fois dans la semaine, bah, qu'est-ce qu'ils vont finir par faire le restaurant? Bah ouais, ils sont pas débiles. Le chef, il va se dire ok, il y a une demande, donc je vais faire un menu avec une option végétale. Et en plus, ça va mettre un argument marketing là-dedans. Bientôt, si c'est pas encore déjà le cas, bah, même en France, c'est déplorable le manque d'options qu'on a au niveau des restaurants. Et pour ça, les amis, bah, je compte sur vous pour demander aux restaurateurs une option végétale. Donc rendez-vous dans ces restaurants-là qui sont bien plus enclins à pouvoir faire du végétal facilement et faites la demande. Et sur le long terme, on a tout gagné à tous ensemble faire ça. Donc parlons-en des modifications. Ah bah tiens, voilà, c'est courageux et ça fait avancer la cause animale. Si chacun prend la peine de le faire, des options finiront par apparaître dans le menu. Donc effectivement, tout ce qui est restaurant italien, de mon expérience, j'ai déjà été dans un restaurant italien et j'ai demandé une pizza végétale. Et bah franchement, le chef, il a été ravi de me la faire et ça a été délicieux. Et vous savez quoi, ils ont fini par rajouter l'option dans leur menu. Bon, c'était à Barcelone, mais quand même, voilà, c'est super intéressant. Même dans les brasseries, hein, vous dites oui mais Marco, les brasseries, bah si, vous pouvez demander des lentilles à la place de la viande. Dans les brasseries généralement maintenant, ils ont des pois chiches ou des lentilles, je suis désolé. Et au niveau des fast-food en France, bon, ça commence un petit peu à peiner. On a quelques, voilà, je pense à Végédal, je pense à Fulahara, qui ont des super options dans les grandes villes, surtout Paris, Bordeaux, Lyon. On a beaucoup de plus en plus de fast-food vegan. Maintenant, est-ce que le Mac Burger, le Mac Vegan, il va sortir en France? Je crois qu'ils ont fait des tests et ça n'a pas été très probant. Donc voilà, pour l'instant, il va falloir serrer un petit peu la ceinture. Mais franchement, voilà, moi ce que je vous encourage vraiment, c'est aller dans des endroits où il y a des options végétales. Pourquoi? Parce que forcément, en fait, la conversation autour du végétal, c'est beaucoup plus simple quand vous mangez quelque chose de végétal tous ensemble, les amis. Une des plus grandes erreurs qu'on peut tous faire quand on a envie de se catégoriser, même si je vous invite à ne pas le faire, et voilà, parce que pour moi, vous êtes plus que des personnes qui veulent faire leur transition, vous êtes un tas d'autres choses. Et donc, je trouve que c'est plus intéressant dans un premier temps de dire à son entourage, je fais un test, on verra, juste de la curiosité, attirer la curiosité. Et en fait, c'est très dur de convaincre les personnes d'arrêter de manger des produits animaux quand vous êtes à une tablée où il y a barbecue ou je sais pas quoi en fait. C'est trop compliqué. Si tout le monde est en train de manger une délicieuse raclette et que vous dites ouais les amis ça se fait pas pour les animaux, les gens ils vont vous rire au nez puis ils vont dire ouais mais ils s'en fichent en fait. Parce qu'ils veulent pas culpabiliser, ils sont en train de manger, ils sont en train de passer un bon moment et ils veulent tout sauf faire face à la réalité en fait. Alors que quand vous allez dans un Mexicain et que vous dites bah les amis allez on teste ensemble, on prend tous végétalien ou dans un Indien ou dans un Asiate et que tout le monde se régale, bah là en fait c'est super facile de répondre aux questions avec respect sans chercher à convaincre, hein. Juste expliquer simplement qu'on cherche
à ne plus financer d'activités qui exploitent les animaux. Voilà, donc ça déjà c'est un super beau message. Respecter les opinions des autres, donc s'il y a des opinions, ça sert à rien de se braquer, d'essayer d'expliquer, d'essayer de faire culpabiliser les gens. Pour moi, c'est desservir la cause, hein. C'est sûr que sur internet c'est facile les amis, voilà, d'avoir des messages tout faits et d'avoir les beaux commentaires qui vont bien, mais dans la réalité, bah, il y a des choses qui font qu'on est humain avant tout et on a l'empathie justement de se dire bah, nous aussi on n'était pas végétalien à un moment et nous aussi on a dû faire des efforts, on a dû avoir un déclic, peut-être que la personne elle n'a pas encore ce déclic, donc il faut vraiment être respectueux vis-à-vis du temps que ça prend et les meilleures décisions qu'on prend les amis, n'oubliez pas, elles viennent de nous-mêmes. Donc les amis, ça sert à rien de forcer vos opinions sur les autres, ça sert à rien de jeter la pierre, c'est tellement facile de juger, c'est tellement facile de faire culpabiliser. Faisons un monde plutôt bienveillant, un monde qui veut faire avancer les choses et pour ça les amis, bah ouais, respectez les opinions des autres, montrez l'exemple en fait. Montrez l'exemple que vous, voilà, vous êtes dans ces démarches et que ça marche bien pour vous, que vous avez remplacé les nutriments, que vous êtes en train de suivre les vidéos de Marco, que ça se passe à fond tout ça. Et donc voilà les amis, ça c'est vraiment plutôt intéressant. Et si les autres ils n'ont pas pris d'option végétale, bah, partagez votre nourriture. Vraiment moi c'est vraiment ce que je recommande au niveau du restaurant, c'est facilitez-vous la vie en fait. Soyez cool, soyez zen, soyez détendu et c'est comme ça que vous ferez avancer la cause animale, ok? Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous avez kiffé. Et bien sûr, comme d'habitude, je vous souhaite une pure journée. Pour passer une pure journée.